Voilà, donc nous allons passer à l'examen du texte. Oui, pardon, excusez-moi, je veux couper la parole aux rapporteurs, quel que soit leur camp aujourd'hui. Madame Poletti, allez-y. Merci Madame la Présidente et merci à mes collègues qui ont bien voulu commenter cette proposition de loi qui, je le répète, s'inscrit tout à fait dans les prescriptions qui ont été faites hier par le Premier ministre. Et je pense effectivement, comme le disait Bernard Accoyer, que nous allons avoir besoin d'un petit peu de courage pour secouer le cocotier et mettre en place des mesures, en tout cas, qui ont montré leur efficacité. Pour Monsieur Sebaoun, pour l'article 3, je pense qu'il a confondu l'article 3 et l'article 4, puisqu'il me parlait du colloque singulier avec le médecin à l'article 3, alors que c'est l'article 4 qui peut éventuellement lui poser cette problématique du colloque singulier, puisqu'il aborde le sujet des fiches repères. Est-ce que c'était ça, Monsieur Sebaoun ? Parce que l'article 3 ne parle que des conditions de transmission des contrôles des médecins de contre-visite à la sécurité sociale et la prise en compte des délais. En revanche, sur les fiches repères, ça mérite peut-être une petite explication. Il y a des fiches repères qui ont été établies pour servir de guide aux médecins quand ils prescrivent des arrêts maladie, puisqu'on a constaté que pour une même pathologie, on pouvait avoir des durées qui vont de 1 à 3 fois plus importantes en durée pour certaines pathologies, et donc qui méritait qu'on s'y intéresse de près. Et certaines fiches ont été établies par pathologie, préconisant une durée d'arrêt de travail en fonction de la pathologie constatée par le médecin, et qui repose d'ailleurs sur une pratique médicale qui a été faite par les médecins sur le terrain. Et donc ces fiches repères sont d'ailleurs très souhaitées par les médecins prescripteurs des arrêts de travail, parce qu'ils sont d'ailleurs très souvent les médecins traitants, parce que les médecins peuvent subir des pressions de la part de leurs patients, et ils peuvent à ce moment-là répondre que la moyenne en France prescrit pour telle ou telle pathologie, c'est de telle durée, et que donc dans un premier temps on va prescrire la durée qui est prescrite habituellement. Donc les fiches repères, on a d'ailleurs constaté que quand elles étaient bien utilisées, on pouvait dégager des économies. Et donc évidemment, moi, je préconise qu'elles deviennent la règle, et que si on dépasse la prescription préconisée par la fiche repère, il puisse y avoir une visite médicale faite par la CNAMS, ou enfin les caisses primaires d'assurance maladie. Ensuite, la prolongation de l'expérimentation telle qu'elle a été préconisée par la ministre, c'est-à-dire qu'on a eu une discussion effectivement sur un amendement que j'avais déjà déposé, puisque je demandais la prolongation de l'expérimentation. Et j'avais déposé cet amendement sur la loi de finances, et c'est Madame Lebranchu qui m'avait d'ailleurs répondu en me disant: Madame Poletti, vous demandez une prolongation de l'expérimentation, mais nous on fait mieux que ce que vous proposez, c'est-à-dire qu'on va expérimenter jusque fin 2016 et ensuite on va généraliser sur toute la France. Sauf que il y a énormément de problématiques qui ont été soulevées par cette expérimentation, et qu'on est très très loin, mais vraiment très très loin, d'avoir en main tous les éléments qui nous permettent de pouvoir généraliser. Donc je maintiens effectivement par cette proposition de loi une proposition d'augmenter en durée, mais aussi d'améliorer cette expérimentation de façon à pouvoir avoir un vrai bilan, un état des lieux correct, qui nous permette ensuite effectivement de pouvoir généraliser. Alors les points qui posent problème d'ailleurs sur l'expérimentation, ça a été notamment dit par, je suis en train de chercher de qui. D'accord. Donc ça a été dit notamment au sein de l'AMEX, et en particulier par mon collègue Pierre Morange. Donc les différents points qui posent problème, c'est la lourdeur du dispositif, qui nécessite une double saisie des renseignements, des taux d'arrêt de travail échus qui restent élevés, et c'est pour ça que Pierre Morange, je le disais tout à l'heure dans mon exposé initial, préconise l'extension de l'ATT en 5 clics, c'est-à-dire une meilleure informatisation des médecins.
un taux de sanction ou de suite donné qui est très faible, voire même inexistant, et les contrôles qui ne sont pas ciblés et qui sont établis à l'aveugle et qui ne donnent effectivement pas de résultats. Pour ce qui est des remarques qui ont été faites par M. Braillard, que je remercie du regard attentif qu'il a porté, je suis satisfaite de voir qu'il partage en tout cas avec nous le fait qu'il y a des vraies questions qui se posent, qu'il y a un constat qui pose problème. Et d'ailleurs, en cela, je pense qu'il est tout à fait intéressant qu'on puisse se pencher régulièrement sur cette problématique. C'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Je voudrais simplement, en tout premier, reprendre la remarque qu'il a faite sur les rapports. Mais je pense qu'on a souvent assez peu de leviers en tant que parlementaire pour pouvoir faire écouter nos suggestions, nos demandes. Qu'on est souvent bloqué par l'article 40 parce qu'on génère des coûts quand on fait des propositions et que très souvent, le seul moyen qu'on a de pouvoir interpeller le ministre concerné par un texte, c'est de proposer un rapport de façon à pouvoir discuter sur un sujet qu'on a envie de soulever à travers cette proposition. Donc moi, je trouve que la proposition de faire des rapports permet quand même de faire avancer les choses. Ensuite, Monsieur Braillard, on ne sait pas si l'absentéisme a été la conséquence. Ah oui, alors, parce qu'il dit, on a effectivement constaté que les arrêts de courte durée ont diminué, mais on a vu une augmentation des arrêts de longue durée. Oui, sauf que l'augmentation des arrêts de longue durée, elle est en permanente augmentation depuis plusieurs années. Donc on ne peut pas dire que la journée de carence a fait augmenter les arrêts de longue durée. C'est un autre problème, les arrêts de longue durée. C'est un mécanisme qui est en perpétuelle augmentation, qui est d'ailleurs lié au vieillissement de la population active en grande partie et qui n'est pas lié à la journée de carence. En revanche, moi je peux vous dire, pour avoir interrogé un établissement qui se trouve dans ma région, que pendant les 2 années où on a mis en place la journée de carence, sur les arrêts de courte durée, parce que c'est ceux-ci qui sont effectivement intéressants à observer, ça a été une diminution de 55%. Je vous donnerai les résultats dans le détail si vous le souhaitez après. Une diminution de 55% des arrêts de courte durée. C'est donc dire qu'il y a quand même eu un impact. Et d'ailleurs, mais ce sont des chiffres qui sont malheureusement la réalité et qui sont tout à fait vrais. Alors, ensuite, il y avait Monsieur Robillard. Alors, oui, alors Monsieur Robillard, il dit, oui, je ne comprends pas parce qu'on a débattu de tout ça. Je ne comprends pas pourquoi on reparle de ça maintenant, parce qu'on a débattu de tout ça. Ben oui, sauf que malheureusement, Monsieur Robillard, tout ce qu'on a proposé comme amélioration en séance, ça n'a pas été adopté. La commission, dans sa grande sagesse, avait quand même daigné adopter 2 amendements que j'avais proposés, mais tout ça n'a pas été suivi d'effet quand on est passé en discussion avec la ministre en séance. Donc je trouve que le problème est quand même suffisamment grave et en plus tellement d'actualité avec ce que le Premier ministre nous a dit hier, que ça me paraît tout à fait judicieux que nous puissions dès aujourd'hui, ensemble, réfléchir à la manière dont on va pouvoir déclencher des économies, en plus sur un dispositif qui est quand même particulièrement injuste, parce que des économies, certes, mais moi, ce que je pense qui est le plus délétère, c'est le fait qu'on laisse faire certains abus, notamment dans la fonction publique et la fonction publique hospitalière, où on dérègle complètement le fonctionnement d'un hôpital public, sur des arrêts courts, itératifs, par toujours les mêmes personnes. Ça nous a été dit par la FHF et la PHP, qui ne sont pas particulièrement de droite, je suis quand même désolée de le dire, ils sont quand même souvent porteurs d'un message qui va dans votre sens, Monsieur Sebaoun, qui n'a pas voté la confiance d'ailleurs hier au gouvernement. Peut-être que vous êtes contre les économies qu'il faut faire, mais je pense que... Seule Madame Poletti a la parole et je pense que... Merci Madame la Présidente. Madame la Poletti a la parole et je pense que lors des amendements, on pourra sans doute rediscuter tout ça au fur et à mesure des articles. Allez-y Madame Poletti. Monsieur Tian, Monsieur Sebaoun, laissez Madame Poletti parler. La FHF et la PHP
qui sont pas particulièrement dirigés par des gens reconnus dans notre pensée politique, ne comprennent. Vous ne partagez pas l'avis du gouvernement lui-même, Monsieur Sebaoun, puisque vous n'avez pas voté la confiance. Bon, Madame Poletti, allez-y. Ça vient faire que je Madame Poletti, allez-y, continuez. Ne nous écartons pas. Si Monsieur Sebaoun arrête de me haranguer comme ça, je pourrais peut-être répondre à sa question. Monsieur Sebaoun. Monsieur Thian. Laissez Madame Poletti s'exprimer et lors des amendements sur les articles, chacun reprendra la parole. Madame Poletti, allez-y. Si Monsieur Sebaoun me laisse Monsieur terminer. Thian, ça suffit. J'expliquais que le Premier ministre, hier, nous avait suggéré de trouver ensemble, dans une discussion constructive, de pouvoir trouver des économies et des leviers. Donc, c'est ce que je suggère en vous disant que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est simplement ce que je disais. Ah ben, parce que il y a d'autres sujets à côté. Monsieur Sebaoun, s'il vous Mais sur plaît. celui-ci, je suis d'accord avec lui. Il faut faire des économies. C'est ce qu'on demande depuis plus de 2 ans. Donc, attaquer qui? Ah non, mais c'est pas une attaque des agents hospitaliers. Pas du tout. Il existe des personnes qui se mettent dans des situations d'abus et qui fragilisent leurs collègues à l'hôpital. Moi, je suis une hospitalière. Je peux vous dire que quand vous travaillez avec quelqu'un qui, sans arrêt, à la dernière minute, vous présente des arrêts de maladie itératifs et que c'est toujours les mêmes, il arrive un moment où il faut avoir une vision un petit peu juste des choses et aider les agents hospitaliers qui s'inscrivent dans une démarche responsable. C'est tout, Monsieur Sebaoun. Il faut arrêter de défendre l'indéfendable et d'avoir une vision angélique de la société. Bon, Monsieur Thian, Monsieur Sebaoun, vous arrêtez ce duo qui ne fait pas avancer le débat et qui interrompt la rapporteure. Allez-y, Madame Poletti. Je pense avoir dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire suite à cette première salve de questions. Et je pense qu'on peut passer aux amendements, Madame la Présidente.